Salam alaikum, Dr Amin Benjelloun, médecin pédopsychiatre à Casablanca, ancien professeur associé de pédopsychiatrie à Marseille et titulaire d'un doctorat en éthique et philosophie de la médecine. On va parler aujourd'hui d'un problème fréquent pour lequel nous sommes beaucoup sollicités. Ce sont les enfants dits hyperactifs. L'hyperactivité en elle-même, il faut la différencier d'un certain nombre d'autres troubles. Le primum movens de cette hyperactivité serait d'abord un problème d'inattention. Ce sont des enfants qui ont du mal à se concentrer longtemps sur une tâche, qui sont facilement distraits par tout type de distracteurs extérieurs, qui peuvent avoir des petits problèmes de mémoire à court terme concernant des tâches variées, et puis aussi qui ont des difficultés à pouvoir faire 2 ou 3 petites tâches en même temps. Donc, à la base, le problème d'inattention, et comme l'enfant ne fait pas attention, n'est pas très concentré sur ce qu'il fait, ça va donner un enfant qui va beaucoup bouger. Il va passer d'une activité à une autre, et dès que son attention est attirée vers quelque chose, il se lève, il va aller vers cette chose, commencer cette activité sans la finir, et passer à une autre activité. Ce sont aussi des enfants qui, dit-on, sont un peu impulsifs. Ils démarrent au quart de tour. Encore une fois, le centre du problème, c'est ce problème d'inattention. Alors, ça touche, on dit, 5-6% des enfants en bas âge. Généralement, ça commence assez tôt. Dans les critères internationaux, on retient que le trouble a commencé avant l'âge de 12 ans. Mais on oublie de dire que ça touche aussi l'adolescent et que ça persiste à l'âge adulte. On a beaucoup, chacun d'entre nous, ont des gens, des amis qui sont eux aussi des gens qui ont des troubles de l'attention et qui sont aussi des hyperactifs. Rassurez-vous, avec l'âge, l'hyperactivité diminue et l'attention augmente, mais ça peut demeurer quand même persistant à tous les âges de la vie. Alors, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que c'est la base neuronale qui est atteinte, mais ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable. On a des techniques de remédiation cognitive, de psychothérapie, des techniques d'apaisement qui vont permettre à la personne, en l'occurrence à l'enfant, d'augmenter ses capacités de concentration, d'être moins distraite par tout ce qui se passe autour de lui. Mais on ne peut pas agir uniquement au niveau de l'enfant, il faut agir aussi au niveau de l'environnement, c'est-à-dire que les parents, les enseignants aient des attitudes qui permettent à l'enfant, déjà blessé par ce trouble de l'inattention, de ne pas aggraver la situation et lui permettre d'évoluer dans le bon sens. La prise en charge est intégrative, c'est-à-dire l'enfant, l'adolescent est au centre de la question, mais il y a les parents par leur attitude à la maison, les amis et les enseignants. Il faut agir au niveau de chacun. Par exemple, on doit regarder l'enfant dans les yeux, répéter des consignes claires, ne pas le traiter, ne pas de mauvais ou l'insulter, ne pas le punir. Il ne le fait pas exprès, même si parfois on a l'impression qu'il est provoquant ou qu'à la force d'être blessé, il peut devenir provoquant. Donc il y a un certain nombre de mesures à mettre en place tant à la maison qu'à l'école.
Si échec de cette prise en charge intégrative, ou alors qu'on n'est pas arrivé au résultat souhaité, si l'enfant est mal toléré par l'école et par son milieu familial, à ce moment-là, on met en place des médicaments qui nécessitent quand même une certaine surveillance. Depuis peu au Maroc, on a une molécule qui est assez efficace. Bon, on n'a pas trop le choix, mais voilà. Donc c'est prise en charge intégrative de l'enfant, de ses parents et du milieu scolaire. Si échec, on peut adjoindre un traitement médicamenteux, évidemment, tout en continuant à accompagner l'enfant et accompagner les parents et l'institution scolaire où l'enfant est scolarisé.